Bonjour, aujourd'hui on parle d'un sujet très tabou, rarement évoqué dans les discussions sociologiques, les débats publics au Québec. On parle de la branche travailleur de l'immigration temporaire, on parle d'esclavagisme moderne, on parle surtout du film Richelieu. Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur la chaîne Fragment d'un pois chiche. Aujourd'hui, on parle du film Richelieu, un film que ça fait vraiment beaucoup longtemps que je voulais vous conseiller. C'est un film de Pierre-Philippe Chevigny, un réalisateur connu dans sa filmographie pour évoquer beaucoup de problématiques de débats autour de l'immigration au Québec. Mais pas dans le sens que, comme on entend beaucoup parler, plus au sens des conditions de travail de ces derniers. Cette fois-ci, on rejoint Ariane, qui est dans la merde dans sa vie et qui accepte un boulot de traductrice dans une usine de transformation alimentaire autour du maïs. Et voilà, elle est amenée à devoir traduire le boss de l'endroit, ben, en tout cas de la compagnie, aux travailleurs guatémaltèques, argentins et mexicains. Donc, elle doit donner les indications de l'entreprise à ces derniers et traduire ces derniers face à l'entreprise. Et elle qui pensait justement faire la traduction s'amène à devoir être plongée dans plusieurs enjeux sociaux de santé et sécurité au travail, d'enjeux sociaux généraux aussi. On suit Ariane, mais on suit aussi Manuel, un guatémaltèque, je pense dans la vingtaine, qui commence à avoir une jeune famille, qui a voulu venir travailler ici au Québec dans ces conditions-là pour pouvoir ramasser de l'argent car son boulot de livreur de bonbonnes de programme ne paye pas assez pour sa famille. C'est les deux personnages principaux et aussi le personnage de Stéphane, joué par Marc-André Grondin, qui est le boss de l'entreprise. Ça, c'est les personnages. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Marc-André Grondin, qui justement est le directeur de cette entreprise-là, reçoit de plus en plus de pression de la compagnie française qui s'appelle Ricard, à moins que je me trompe, Ricard, qui pousse la pression pour que ça aille plus vite, que ça soit plus efficace, mais déjà, tu sens qu'il y a des frictions et que ça peut pas tant être plus efficace, c'est juste que la compagnie française compare l'économie face à l'économie mondiale et ce n'est pas possible dans notre cas. Ce qui pousse à Marc-André, à Stéphane de mettre beaucoup plus de pression sur ses chaînes de travail jusqu'à pousser des conditions de travail inhumaines auprès de ces travailleurs étrangers. Bon, bien sûr, il y a des guillemets à mettre beaucoup sur ce film-là. Je parlais d'esclavagisme moderne, c'est les mots de Pierre-Philippe Chevigny. Je ne suis pas assez doué en sociologie pour mettre des mots dessus, mais tout ça pour dire, c'est que ce film-là partage énormément d'empathie face à ces travailleurs-là, car c'est des conditions inhumaines. Mais c'est ça, les disclaimers que je voulais mettre, c'est que justement, c'est pas un film qui va diaboliser Marc-André Grondin ou Stéphane, le directeur de cette entreprise-là, car lui-même est dans une boucle de pression où est-ce que sa tête, où est-ce que son travail est en jeu, alors il doit faire des trucs qui le poussent à commettre des demandes inhumaines. C'est pas le but de diaboliser ça, c'est pas le but de dire que comme c'est de la merde. Nos agriculteurs ont vraiment beaucoup de misère en ce moment, surtout au Québec. Je veux dire partout dans le monde à cause des réchauffements climatiques, qui est évoqué aussi dans le film. On parle justement de fortes pluies, de sécheresse. Mais bref, c'est pas pour diaboliser ces personnes-là. Le film, avant tout, est fait pour dire « Hey, les conditions de travail sont merdiques. On devrait faire une réforme de ce programme-là pour pouvoir continuer d'accepter ces travailleurs étrangers-là. D'accepter, je veux dire, de continuer d'en engager parce qu'on a ces besoins-là. Comme dit Stéphane, il n'y a aucun travailleur en ce moment québécois qui veut faire ces jobs-là, même à ce taux horaire-là. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas des jobs fun, mais ces jobs-là doivent être faits, donc je peux partir dans un gros débat dans ça, mais bref, si ça doit être fait, ça doit être fait, puis le but c'est vraiment de, premièrement, ces gens-là n'ont pas le droit à la CNESST, ces gens-là n'ont pas le droit ils sont pas couverts sur l'assurance maladie en cas de blessure ou quoi que ce soit. Il y a clairement quelque chose à creuser et à prendre comme débat de société. Au Québec, je suis pas sûr si toutes ces choses-là se disaient ou se savaient, on serait aussi fiers de ce qui se passe.
puis justement ça viendra pas de nos producteurs agriculteurs parce que c'est pas une fierté et c'est pas méchant, c'est la réalité et les contrats, c'est très gouvernemental. Il faudrait probablement faire un peu de pression à ce niveau-là. Je sais pas, bref, on peut débattre dans les commentaires, je vais pas faire un statement, je suis pas qualifié pour ça. C'est juste que c'est un film qui apporte justement cette question d'empathie-là et cette question de comme, hey, on devrait faire autrement parce que c'est dégueulasse. Voilà. C'est ça. En plus, ce débat-là apporte comme justement... Dans le film, on aborde justement les contre-arguments, tout ça, de comme, hey, ces gens-là sont vraiment tannés, ils ont juste à repartir ou ont juste à refuser, mettons, le temps supplémentaire. Mais justement, c'est ça aussi que le film apporte dans le sens comme, ils peuvent pas refuser le temps supplémentaire, sinon ils n'ont pas le droit à leur lettre de recommandation pour revenir travailler. Et justement, ils ont besoin d'argent, mais ça veut pas dire que si tu as besoin d'argent, tu as besoin d'accepter tout ce qu'on te demande pour faire de l'argent. Il reste une certaine dignité à garder. On se demande, c'est quoi la barrière entre la fiction et la réalité pour ce film-là? Pour ce film-là, à la base, il devait être un documentaire. Pierre-Philippe Chevigny a pris beaucoup de témoignages et à force d'en avoir, il s'est dit « Ah non, je vais en faire un film avec justement tous ces témoignages-là dedans. » Donc le film a l'air vraiment intense et il est beaucoup intense. Est-ce que tout ça se passe à chaque coin de rue? Non. Il a vraiment fait un montage pour montrer tout ce qui se fait, mais tout ce qui s'est dit dans ce film-là vient de témoignages. Aussi, au niveau technique, le plan est en 1.37.1, en carré. Donc, on sent vraiment l'effet, genre justement, étouffant. On est vraiment plus focalisé sur le personnage. Tout autour du personnage, c'est flou. Fait qu'on est vraiment comme focus sur plus les sons que tu entends derrière puis ce que tu vois devant. C'est anxiogène, c'est intense, c'est touchant. Bref, je conseille ce film-là à vraiment, honnêtement, vous vivez au Québec ou dans une société où il y a ce type de main-d'œuvre, vous devriez l'écouter et ça devrait être un sujet de discussion qui, sans être comme les enjeux d'une élection, mais ça devrait quand même être dans un programme politique de comme revoir cette question-là. Moi, je donne la note, bien sûr, de 9.5 sur 10. Je veux dire, comme c'est un film que j'ai revu une deuxième fois, puis la deuxième fois encore, c'était émouvant. Puis je vais le revoir. C'est vraiment... C'est bon. Genre, t'es pogné. C'est 1h30 pogné de même sur ton divan. Genre, tabarnak. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais pas m'étaler plus longtemps. Je vais vous laisser aller voir le film. On pourra s'en discuter dans les commentaires. Le prochain film reste que j'hésite entre Inch'Allah de Barbeau-Lavalette ou le successeur de, je me rappelle plus le réalisateur, mais ça risque d'être un de ces deux films-là. Donc on se revoit à une prochaine et allez bien, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.